Avec Frédéric, c'est Actu+, et on va s'intéresser à la Turquie parce que ce pays a connu beaucoup de révolutions, de coups d'État le siècle dernier. Dernier coup d'État en date, c'était il y a un peu plus d'un an, Exactement. un putsch raté, Ouais. mais ce qui donne l'occasion au président Erdogan de faire, j'allais dire, une purge et de reprendre les choses en main, et encore aujourd'hui. C'est ça, je vous en parle aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui qu'il va nommer, remplacer les nouveaux chefs des armées. Voilà, il va remplacer les chefs de l'armée de terre, de l'air et de la marine. Ça prend effet aujourd'hui, mais c'est vrai que depuis un an, c'est vraiment table rase du passé depuis le coup d'État qui avait lieu autour du 14 juillet de l'année dernière. Alors je commence par le début, on a oublié à quel point la Turquie a été un État extrêmement puissant. On disait d'ailleurs pas la Turquie, mais l'Empire ottoman, parce que c'était un empire. Vous allez voir cette carte, à certaines époques, ça va, vous voyez, du Maroc quasiment à l'ouest jusqu'à l'Arabie, à peu près tout le Proche-Orient, le Liban, Israël, la Syrie actuelle sont sous domination turque. Et même, vous voyez, en Europe, au XVIIe siècle, ça va jusqu'à Vienne, jusqu'à l'Autriche actuelle. Alors, hélas pour lui, ce monsieur, le sultan Mehmed V, pendant la guerre de 14, choisit le mauvais camp. Il s'allie avec l'Allemagne. Autrement dit, la Turquie est du côté des perdants en 1918. En plus, le régime se distingue par des atrocités que vous connaissez, hein, le tristement célèbre génocide des Arméniens. Il y a aussi d'autres massacres sur d'autres minorités de la Turquie de l'époque, les Grecs, les Assyriens, etc. Donc en 1918, l'Empire ottoman ayant perdu la guerre, il va perdre une grande partie de son territoire. La Turquie va être démembrée. Alors vous voyez ici, en bas à droite, le rose et le rouge, c'est la France et la Grande-Bretagne qui prennent une partie du territoire ottoman. Et puis il y avait même des projets, vous voyez, en bleu ciel, c'était le Kurdistan qui devait être créé. Finalement, il n'a pas été créé, mais enfin, c'était vraiment à deux doigts. Et puis à gauche, en bleu foncé, c'était la Grèce qui devait s'étendre au détriment de la Turquie. Finalement, ça ne s'est pas fait, mais la Turquie a quand même perdu énormément de territoire par rapport à l'Empire ottoman. Alors là, on arrive à la période qui nous intéresse, le XXe siècle. Jusqu'à aujourd'hui, ça va être un aller-retour tout le temps entre laïcisation et puis des régimes au contraire plutôt religieux. Vous connaissez le grand homme de la Turquie, vous atterrissez à l'aéroport Atatürk à Istanbul. Voici Atatürk, le père des Turcs, c'est Mustafa Kemal, son nom de naissance, mais il va supprimer dans les années 20 et 30 les vieilles institutions monarchiques, il n'y a plus de sultan, la Turquie devient une république, et il modernise de manière incroyable la Turquie, même la langue turque, qui s'écrit jusque-là en caractère arabe pour des raisons religieuses, elle va désormais s'écrire en caractère latin, notre alphabet. De même, il supprime l'islam comme religion officielle, ce qui va changer beaucoup de choses, notamment pour les femmes. Un gros progrès de la condition féminine. Vous voyez, les femmes turques ici, dans les années 60, mais elles ont le droit de vote dès 1934, c'est-à-dire avant les Françaises. La polygamie est supprimée, l'école devient obligatoire. Bon, Atatürk est un président autoritaire, il faut bien le dire, mais vraiment, jusqu'à sa mort en 1938, il modernise énormément son pays, qu'il fait sortir quasiment du Moyen-Âge pour certaines normes sociales. Seulement une fois qu'il est mort, ça va devenir un peu des allers-retours, comme je vous le disais. Les forces religieuses, traditionnalistes reprennent du poil de la bête. Et puis l'armée très populaire en Turquie va parfois faire des coups d'État pour rétablir la laïcité. Vous allez voir, par exemple, en 1950, l'un des premiers présidents après Atatürk, c'est lui, Celal Bayar, qui est pro-religieux et qui va donc laisser grignoter peu à peu la laïcité. Donc en 60, il est renversé par l'armée pour rétablir la laïcité. Mais aux élections suivantes, rebelote, le gouvernement élu est à nouveau plutôt islamiste, donc encore coup d'État militaire. Je vous passe les détails, hein. Il y en aura en 71, en 80, en 97, à chaque fois, coup d'État militaire, puis des élections démocratiques qui mettent au pouvoir plutôt des islamistes, qui commencent à islamiser, et hop, coup d'État militaire, vraiment plusieurs fois, jusqu'à l'année dernière. C'est exactement la même chose, parce que c'est le même processus avec Recep Erdogan. Recep Erdogan, qui est élu maire d'Istanbul en 94, puis il devient Premier ministre, puis président. Alors là, c'est du délire, hein. Il se fait bâtir un palais complètement délirant à Ankara, que vous voyez sur ces images. Et puis, réislamisation. Alors lui, il va beaucoup plus loin dans les universités, ce qui est vraiment une pierre d'achoppement en Turquie. Il réautorise, vous voyez, le voile dans l'université, alors que c'était interdit. Il déclare que la femme n'est pas l'égale de l'homme. Il instaure un régime autoritaire. Et il va même jusqu'à dire, regardez, que son exemple de président, c'est Adolf Hitler. Ouais. Alors ensuite, il dit qu'il ne l'a pas dit comme ça. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a plus de liberté de la presse, par exemple, en Turquie. Il n'y a plus qu'un seul journal à peu près indépendant qui s'appelle Cumhuriyet, qui se prend procès sur procès. Et puis attention, il ne risque pas un an de prison. C'est plutôt 10 ou 20. Vous savez qu'on a un journaliste en ce moment. Exactement, j'allais y venir. Lou Bureau, qui est en prison pour avoir osé faire un reportage sur les Kurdes. Simplement pour ça, on est accusé tout de suite de trahison, de complot. Derda à Moscou a plus de liberté. Etc. Hein. Oui. Et alors, le coup d'État raté de l'an dernier a permis au président Erdogan d'aller encore plus loin dans la mise au pas, puisqu'il a dit vous voyez, je suis menacé d'un coup d'État. Donc, il y a eu 50 000 arrestations depuis en Turquie. Et c'est quoi son obsession à lui? C'est d'effacer le souvenir d'Atatürk? On ne sait pas. En tout cas, c'est un président. Alors lui se dit
démocrate islamique comme il y a des démocrates chrétiens en Europe. Il dit, vous voyez, on fait exactement la même chose que les Européens. Mais ce qui est certain, c'est qu'un démocrate chrétien, comme par exemple Mme Merkel en Allemagne, ne supprime pas les journaux. C'est un peu la différence, si vous voulez. Elle ne dit pas que la femme n'est pas l'égale de l'homme non plus. Merci Frédéric, on passe le Bosphore.